Mesdames, Messieurs, bonjour. Je remercie les organisateurs de nous avoir invités et de permettre de nous présenter notre projet d'application mobile qu'on a mis en place lors des respirations. Alors si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est bien parce que nous considérons que la qualité de notre environnement respiratoire est un enjeu majeur. Moi, je suis kinésithérapeute respiratoire. En tant que professionnel de santé, j'accompagne au quotidien les gens les plus fragiles et les plus sensibles à la qualité de notre environnement respiratoire. Je veux parler des insuffisants respiratoires chroniques, atteints d'asthme et de BPCO pour la plus grande majorité. Ça compte à peu près 8 millions de personnes en France. L'objectif principal pour eux, comme pour nous tous, c'est bien de maximiser notre bonheur, de maintenir notre qualité de vie au plus haut et de rester actifs le plus longtemps possible. Cet handicap respiratoire, il est invisible et pourtant il les étouffe au quotidien. Pour expérimenter cette détresse respiratoire, une prochaine fois que vous montez les escaliers, parce que vous avez choisi de ne pas prendre l'ascenseur pour maintenir votre activité physique comme le recommande l'OMS, vous allez respirer juste avec votre nez, pas avec votre bouche, sur les 4 prochains étages. Et vous verrez comment vos muscles souffrent et luttent pour expirer, pour faire sortir l'air. Et bien, c'est ce que vivent ces gens-là au quotidien, chaque jour, sans avoir besoin d'avoir une activité physique. Alors, quand vient la qualité d'environnement et qu'elle se dégrade, il n'y a même pas besoin de bouger pour se sentir étouffé à l'air libre. Alors bien sûr, vous allez me dire, et vous allez voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'informations disponibles pour savoir quelle est la qualité de notre environnement, avec plein de capteurs intérieurs, extérieurs. Seulement, aujourd'hui, les études récentes ont montré qu'au mieux, toutes ces informations qui nous arrivent, elles ne sont pas prises en compte. Au pire, eh bien, on en a peur, on ne sait pas très bien les interpréter. Alors il s'agit donc que ces informations fassent sens pour chacun d'entre nous, et quels que soient nos différents états de santé. Donc pour répondre à ce grand défi, nous avons conçu l'application Envers. C'est une application mobile que nous voulons gratuite, qui permet d'adapter en fonction du moment de la journée, du lieu où on se trouve et de l'activité physique que l'on veut faire, le choix du lieu et de l'activité. C'est aussi un outil d'éducation thérapeutique et de suivi pour les patients et de suivi pour les professionnels de santé. Les données d'auto-évaluation permettent de détecter finement les modifications de l'état de santé et ainsi de prévenir l'aggravation respiratoire. De plus, ces données vont pouvoir alimenter la précision de l'algorithme sur un mode collaboratif. Alors aujourd'hui, notre équipe de professionnels de santé, développeurs et marketing est solidement constituée. Pour arriver à automiser les personnes souffrantes par manque d'air, nous avons besoin de partenaires financiers qui nous font confiance et pour propulser ce prototype et rendre service au plus grand nombre. Je vous remercie de votre attention.